Comment faire un site web qui sera utile à mon activité? Une solution afin d'améliorer votre visibilité sur Internet est de vous créer un site web. Un site Internet est un ensemble de pages web reliées entre elles par des liens internes visualisables depuis un navigateur web. D'une manière générale, la totalité des pages d'un site web est accessible sur une même adresse, sous le même nom de domaine. Un site Internet contient différents types de contenus, texte et multimédia, et est hébergé sur un serveur web. Votre site remplira plusieurs fonctions. Vous présenter vos services, permettre de vous contacter, permettre la prise de rendez-vous et évidemment augmenter votre présence en ligne et donc vos clients ou vos patients ou clients potentiels. Cependant, un site Internet peut être un outil à double tranchant. En effet, s'il est correctement construit et facile d'utilisation, c'est parfait. Si par contre, il ne donne pas une image soignée de vos services, qu'il n'est pas à jour avec des informations de qualité, vous risquez de ne pas acquérir une bonne réputation numérique avec les risques qui en découlent. Diminution de votre visibilité dans les moteurs de recherche, confiance rompue avec les visiteurs et votre site, mauvaise image de vos services, etc., etc. Il est donc important de bien choisir son prestataire et ainsi construire correctement votre site Internet. Alors, comment bien s'y prendre? La première étape avant de construire votre projet est de lister vos besoins concernant votre site. Ces derniers peuvent être divers et variés, comme par exemple une présentation personnelle, une présentation de l'équipe, une fiche individuelle pour chaque membre de l'équipe avec la possibilité de les contacter depuis cette même fiche et la possibilité, par exemple, de prendre rendez-vous en ligne. Un blog afin de pouvoir rédiger des articles qui vous mettront en avant et qui démontreront votre expertise. Vous devez voir large et décrire toutes vos envies. Comme pour l'identification de vos mots-clés, n'hésitez pas à vous mettre dans la peau de votre cible, de vos clients ou patients potentiels. Quels seraient leurs besoins en arrivant sur vos sites web? Quelles seront les informations les plus importantes pour eux? Que mettre en avant? Qu'est-ce qui aura moins d'importance? Si vous savez précisément qui vous essayez d'atteindre, vous pouvez créer un site qui cible les besoins de vos visiteurs. Définir pour qui est fait votre site vous permettra de créer plus facilement un outil de communication efficace et réussi. Votre visiteur doit ressentir rapidement que votre site web est fait pour lui, qu'il lui sera utile. C'est donc à vous d'identifier et de comprendre ses besoins et attentes afin de mieux l'attirer vers votre site web. Une petite astuce, un site web a une durée de vie moyenne de 3 à 5 ans. Pensez donc à vos besoins futurs afin de ne pas devoir refaire un nouveau développement trop rapidement. Veuillez noter également que la durée de vie ne veut pas dire que vous devez refaire tout le site après 5 ans. Cette durée indique qu'il est nécessaire après ce laps de temps de revoir les contenus, la sécurité, etc. du site, afin de ne pas perdre en efficacité au niveau du référencement par exemple. Ça vous permet aussi de rester à jour au niveau de la navigation et de l'utilisation du site. En plus des fonctionnalités qu'on a vues, votre site devra toujours comporter votre nom ainsi que votre spécialité dans le nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse URL du site, vos coordonnées de contact, votre adresse, votre numéro de TVA. Il devra également respecter le RGPD et mettre à disposition une politique de confidentialité. Armé de cette liste, vous pourrez choisir correctement votre prestataire et ainsi construire correctement votre site Internet. Alors combien ça coûte? Il est très compliqué de donner un prix, le prix de construction d'un site web, étant donné que tout dépend de vos besoins et du développement nécessaire pour le construire. Généralement, il faut compter entre 1 500 € pour un site vitrine basique et 10 000 € pour un site avec plus de fonctionnalités et qui sera fait entièrement sur mesure. Il faudra également compter des frais annuels. L'achat et le maintien du nom de domaine, entre 15 et 45 € par an. L'hébergement, de 70 à 200 € par an. Et enfin la maintenance du site, de 100 à 300 € par an. Certaines offres peuvent être alléchantes et donner envie de choisir un prestataire plutôt qu'un autre à cause du prix. Attention toutefois, certains prestataires jouent sur des petits détails pour faire diminuer le prix, mais cela peut vous impacter sur le long terme. Voici donc quelques conseils pour éviter les surprises. Rédigez toujours un cahier des charges avec vos attentes. Analysez les créations du prestataire que vous souhaitez sélectionner en allant voir les réalisations qu'il a faites dans le même secteur d'activité que vous. Vérifiez que votre site correspond à votre charte graphique. Ne laissez jamais votre prestataire non plus gérer seul votre back-office et votre nom de domaine. Définissez la technologie en fonction de vos besoins et pas l'inverse.
Et enfin, lisez bien toutes les conditions du contrat pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Un autre aspect important dans la création d'un site est le contenu. Ceci m'amène à vous parler de référencement. Le terme référencement regroupe les différentes techniques utilisées pour améliorer la position d'un site internet dans les pages de résultats affichées par les moteurs de recherche en réponse aux requêtes des internautes. Il s'agit de faire en sorte d'apparaître, si possible, sur la première page affichée par Google. C'est le rêve. Donc Google, c'est le moteur de recherche principal en Belgique. Donc on essaye d'apparaître en première page lorsqu'un internaute effectue une recherche en lien avec le site web concerné par le référencement. Il est intéressant de noter que les chances pour qu'un prospect clique sur le lien varient en fonction de la position de celui-ci sur la page de recherche. Pour la première position, un taux de clic est de 40%. La deuxième position, on est à 22%, la troisième position à 14%, pour arriver en 10e position à 6%. La première étape pour un référencement efficace est de bien choisir ses mots-clés. Il faudra ensuite veiller à les placer au bon endroit et à respecter des critères de qualité pour votre site web. Le placement des mots-clés dans le contenu est particulièrement important dans l'URL, c'est-à-dire l'adresse des pages du site web, dans le titre et les sous-titres de la page, dans le premier paragraphe des pages et dans les titres de vos fichiers images. Quelques conseils dans la rédaction de votre contenu maintenant. Il faut écrire simple. Oubliez tout ce que vous avez appris en cours de français, les adverbes, les transitions, les formules alambiquées, c'est pas pour le web. Écrire concis et pertinent. Déterminez clairement l'objectif de votre article, votre page. Ensuite, faites en sorte que chacun de vos paragraphes contribue à accomplir cet objectif. Utilisez la technique de la pyramide inversée. Une étude démontre que 81% des internautes lisent le premier paragraphe, alors qu'ils ne sont que 32% à lire le quatrième. Conclusion, ordonnez vos idées par ordre d'importance décroissante. Aérez votre contenu. Le lecteur doit pouvoir comprendre vos idées principales juste en scannant la page. Structurez donc votre article avec des titres et des sous-titres présentant les bénéfices pour votre lecteur, des bullet points, des phrases courtes. La qualité de votre site est extrêmement importante pour Google. Il faudra donc veiller à la rapidité de votre site web, son agencement et son ergonomie, c'est-à-dire la facilité qu'aura un internaute à l'utiliser et son adaptabilité pour le mobile. L'ergonomie d'un site web peut être définie comme l'optimisation de l'interface entre l'homme et la machine. L'ergonomie couvre notamment le confort de l'utilisateur, la simplicité et l'intuitivité de la navigation, l'amélioration de la visibilité et de la lecture des pages et la rapidité d'exécution. L'ergonomie et le web design ont pour vocation de faciliter l'accès au contenu recherché. D'une certaine façon, penser à votre ergonomie revient à réfléchir à votre contenu et à déterminer où et comment vous souhaitez le présenter. Il faudra également essayer d'obtenir des liens sur d'autres sites qui pointent vers votre site web. C'est un indicateur pour Google qui pense ainsi que votre site est important puisqu'il est mis en avant et recommandé par d'autres sites. Le référencement peut évidemment être soutenu par du référencement payant aussi, appelé SEA. SEA est un acronyme pour Search Engine Advertising, qui signifie littéralement publicité sur les moteurs de recherche. Le SEA désigne donc l'utilisation de liens commerciaux ou publicitaires sur les moteurs de recherche. Dans le cadre du SEA, l'espace publicitaire est principalement acheté aux enchères et à la performance au clic en ciblant des requêtes précises grâce à des mots-clés. Dans le contexte belge, l'essentiel des investissements des annonceurs dans le domaine du SEA se fait sur Google à travers sa plateforme de liens commerciaux Google Ads, qui concentre probablement plus de 90% des investissements. Voici les quelques recommandations que je souhaitais vous donner concernant la création d'un site web. Je vous souhaite bonne chance dans cette aventure.